puis le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. La République démocratique du Congo commémore chaque 30 avril la journée nationale de l'enseignement, une journée dédiée à l'hommage des enseignants et à la réflexion sur les systèmes éducatifs congolais qui est toujours au rabais. Le point de ces papiers avec Gisèle Olivier Toko. La journée nationale de l'enseignement, célébrée chaque 30 avril en République démocratique du Congo, est dédiée à l'hommage des enseignants et à la réflexion sur le système éducatif congolais. Elle vise à valoriser le rôle des enseignants, ses héros dans l'ombre, et évaluer la qualité de l'éducation. Une occasion pour les syndicats d'enseignants de revendiquer la révalorisation salariale, la mécanisation des enseignants, non prise en charge et de meilleures infrastructures. La journée fériée chômée dans le secteur éducatif est un moment fort dédié à l'hommage des enseignants congolais, célébrant leur rôle crucial dans l'éducation, malgré un contexte souvent marqué par des défis professionnels. Les enseignants, il faut le dire, jouent un rôle essentiel non seulement dans l'instruction, mais aussi dans l'éducation des enfants, contribuant à en faire des citoyens utiles à la société. Quel est l'état des lieux du système éducatif congolais? À ce sujet, les porte-parole de la synergie des organisations syndicales des enseignants en République démocratique du Congo, Jean Bosco Puna, parle de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. Jean Bosco Puna a été joint ici au téléphone par Gisèle Olivier Togo. Il faut faire une évaluation, nous devrons la faire au niveau des 3 piliers de notre système d'enseignement. Parmi les 3 piliers, vous avez l'accès et l'équité, vous avez la qualité et vous avez la gouvernance. Au niveau de l'accès, il faut dire que le système éducatif congolais a connu une grande réforme sur la gratuité de l'enseignement à l'éducation fondamentale. Cet accès a permis que beaucoup d'enfants, beaucoup d'élèves puissent accéder au circuit de l'école. Et malheureusement, au niveau du contenu, nous avons connu beaucoup de problèmes de qualité parce qu'il y a eu plus d'élèves à l'école, un foisonnement d'élèves à l'école, mais on n'a pas réussi à gérer les effets induits, notamment gérer la surpopulation des élèves et aussi les moyens qui devraient être mis à la disposition des écoles. Le deuxième pilier, c'est la qualité. Au niveau de la qualité, on a connu beaucoup de problèmes parce que, on n'a pas priorisé l'enseignant qui devrait faire le travail, que ce soit au niveau de l'enseignement fondamental ou à l'université. Il y a également le manque de formation continue de manière permanente. Et aussi, il faut dire que nous avons connu un véritable problème d'encadrement pédagogique et de support pédagogique. Là, c'est au niveau de la qualité. Et lorsque la qualité ne marche pas, vous comprenez, cela impacte véritablement le système. Et le troisième pilier, non des moindres, c'est la gouvernance. Au niveau de la gouvernance, il y a un problème qui a posé véritablement des difficultés à notre système. Il y a cette question relative aux données statistiques. Pendant la période de la stratégie, je dirais 10 ans, on n'a pas été en mesure de pouvoir fournir les données statistiques qui puissent permettre à l'État de véritablement identifier les personnels qui doivent prendre en charge. Donc vous comprenez que là, il y a eu beaucoup de problèmes, pas de données statistiques, on ne connaît pas exactement combien sont dans les systèmes, combien on doit mécaniser. On est allé vraiment au niveau de beaucoup d'imprécisions et nous pensons que ça sont des choses qui doivent être améliorées. Et dans le cadre de la célébration de la journée nationale de l'enseignant, une journée célébrée chaque 30 avril en République démocratique du Congo, notre reporter Judith Diffine Kabouma a tendu le micro aux enseignants qui parlent de la réalité de leur métier. Suivez. Être enseignant aujourd'hui, c'est plus que transmettre des connaissances. C'est former, encadrer et inspirer toute une génération. Malgré les conditions parfois difficiles, ces hommes et femmes continuent de se battre pour offrir une éducation de qualité. Entre surcharge de travail, manque de moyens et attentes élevées,
Leur engagement reste admirable. La journée de l'enseignement est ainsi une occasion de reconnaître leurs contributions essentielles dans la société et de réfléchir aux améliorations nécessaires dans le système éducatif. Dans l'ombre des salles, les enseignants restent des bâtisseurs silencieux de la nation. Les enseignants sont relégués au second plan, alors que ce sont eux qui sont en fait au four et au moulin pour que la vie nationale puisse fonctionner. Tous ceux qui sont devenus aujourd'hui, tous ceux qui sont élevés aujourd'hui en dignité sont passés par l'enseignant. Et donc l'enseignant est donc la plaque tournante de la vie nationale. Mine de rien, nous constatons que l'enseignant est négligé par qui? Par les politiques, négligé par les autorités. Et donc ce que nous comptons faire pour essayer un peu de remonter les conditions de vie de l'enseignant, c'est à travers de sit-in, à travers de mémos, à travers toutes les démarches que nous faisons pour que les autorités nous écoutent, pour qu'ils essaient un peu d'améliorer les conditions de vie de l'enseignant qui du reste précaires et éphémères. Je peux épingler deux points importants à ces conditions de défi. D'abord, c'est l'aspect discipline, c'est-à-dire gérer les comportements des élèves, parce que nous savons très bien avec la technique, les enfants que nous encadrons ont souvent tendance à avoir certains comportements malhonnêtes, je puis dire. Alors nous, étant qu'enseignants, étant que pédagogues, instructeurs, nous devons veiller à leur comportement. Alors, c'est vraiment un défi de pouvoir gérer le comportement de nos élèves techniciens. Et donc, c'est vraiment un défi, mais par la grâce de Dieu aussi, par la manière de travailler, nous surmontons quand même ces... En cette journée de l'enseignement, leur engagement mérite non seulement d'être célébré, mais aussi soutenu. Tout à fait autre chose à présent, les Congolais exhortés à avoir confiance en leur monnaie nationale, qui est donc le franc congolais. L'appel a été lancé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, qui a par ailleurs rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que les perturbations observées les mois précédents dans la paye des agents et fonctionnaires de l'État ne se reproduisent plus. Suivez. Nous devons absolument qu'on comprenne les concepts. La Banque centrale gère les réserves de change. Comment gère-t-on les réserves de change? Ça veut dire qu'il faut d'abord les placer en dehors de votre pays pour que ces réserves ne puissent pas être utilisées dans la gestion quotidienne. C'est bien le terme réserve de change. Mais ces réserves de change doivent pouvoir ne pas être thésaurisées. Ce n'est pas parce que ce sont vos réserves de change que vous allez faire comme nos grands-mères, prendre cet argent, mettre en dessous d'un matelas. Non. Vous faites des placements avec ces réserves. Et les bons du Trésor américain sont parmi les actifs les plus liquides, c'est-à-dire des actifs qu'on peut transformer le plus rapidement possible en cash pour faire face à des chocs que pourrait connaître l'économie. Donc, quand on dit qu'on va placer, d'ailleurs, c'est un euphémisme, toutes les banques centrales placent leurs réserves dans des bons du Trésor, et notamment des bons du Trésor américain, parce que ce sont des actifs liquides. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça rapporte des intérêts. Donc cet argent-là, on ne le thésaurise pas, on le place dans des actifs extrêmement liquides et qui rapportent des intérêts. Et ce sont des bons du Trésor à très court terme, de telle sorte que l'État congolais puisse les récupérer. Si on devait utiliser cet argent, puisque la question peut en valoir la chandelle, si on devait utiliser cet argent pour financer l'économie, alors ça ne serait plus des réserves de change. Alors ça ne serait plus un paramètre qui pourrait montrer que la République démocratique du Congo a de l'argent quelque part qui le protège contre des chocs, et ça va déséquilibrer nos fondamentaux sur le plan
économique, et ça allait même rendre cette émission des bons du Trésor compliquée, parce que parmi les critères importants pour qu'on vous prête de l'argent, c'est justement le niveau de vos réserves. Parce que si jamais le gouvernement a des difficultés, c'est là qu'il peut éventuellement aller chercher des réserves pour faire face à ses obligations internationales. Écho des partis politiques à présent au mouvement de libération du Congo, cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo, le président de la commune politique des Massina Petro Congo, Franck Benkendou, a communié avec les femmes du mouvement de libération du Congo, membres de cette commune. C'était dans le cadre des activités marquant la clôture du mois des droits de la femme. Son message a été axé sur l'amour de la partie. Donc, si les cas, et ni Wapezo, image et commentaire. C'est à travers cette marche que les femmes membres du mouvement de libération du Congo, commune politique de Massina Petro Congo, ont débuté cette activité marquant la clôture des activités liées au mois dédié aux droits de la femme. La marche est partie du terminus de l'arrêt Petro Congo jusqu'au rail, lieu où elles ont échangé avec le président de cette commune politique du mouvement de libération du Congo, Franck Bekedou. Au centre des échanges, l'amour du parti, servir le MLC, soutenir la politique du président national et surtout mener les actions de sensibilisation et mobilisation de la population pour qu'elle adhère massivement le mouvement de libération du Congo, car rassure Franck Bekedou, la voix portée par la femme est écoutée par tout le monde au sein de la société. Occasion pour Franck Bekedou de rappeler, malgré qu'il n'a pas été proclamé élu lors de l'élection 2023, il restera toujours aux côtés de la population de Massina pour lui rendre ses loyaux services au nom du MLC. Bongo Nabiso Bana ya Massina, Mama ya Massina, to Salaki yango na mois oyo uti koleka te na mois de mars te uti kosala yango lelo po Nzambe apesi biso makoki ya kosala na date na lelo yango wana bomoni mobilisation ya modele wana bamama ya Massina, bamama ya Mapela ya Kambola, bamama ya Sans-Fil, bamama ya Batoa, bamama ya Rai, bamama ya Mutualité, bamama ya Bunya, bamama ya Les Chandeliers ya Imbali. Nde omonaki mobilisation wana bayaki na mbela ya ngai mona na bango ndeko na bango kobenga bango pona biso pe tosepela na mois oyo uti koleka ya mois de mars. Mois de mars elakisi mois ya bamama yango wana bamama bayaki nde omoni mobilisation eleki modele wana mpona kolakisa ke bamama ya Massina bazalaka toujours na nsima ya président national Jean-Pierre Bemba pe na nsima ya secrétaire général Fidèle Babala. Le président de la commune politique du MLC Petro Congo, Franck Bekedou, n'était pas venu réduire. Elle a remis l'épargne à plus de 600 femmes de la commune de Massina. Ce cadre du mouvement de libération du Congo, Franck Bekedou, président de la commune politique du MLC, promet de descendre personnellement à travers tous les quartiers de la commune de Massina, dans les cadres de la sensibilisation aussi, et à l'occasion, remettre des pannes à toutes les femmes membres de différentes cellules politiques du MLC qui ne se sont pas déplacées pour la rencontre. Et puis dans un autre chapitre, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui s'est déroulée du 16 au 18 avril dans la province du Haut-Ouélé, approché à nos micros, le vice-gouverneur de cette province, Christophe Daramatata, s'est réjoui de la réussite de cette campagne tout en appelant la population à s'approprier de la vaccination pour le bien-être de la population. Dans les cas, encore une fois de plus, nous en parle dans cet élément de reportage. Suivez.
Le vice-gouverneur du Haut-Uélé a eu une séance de travail avec les partenaires techniques et financiers de la santé qui ont appuyé et concouru à la réussite de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans cette province. Présents à cette rencontre, les journalistes membres du RJAE ont saisi cette opportunité pour avoir quelques éclaircissements auprès du vice-gouverneur qui avait procédé au lancement de la campagne de vaccination anti-polio au nom de son titulaire empêché. L'honorable Christophe Daramatata a donné des précisions sur l'apport du gouvernement provincial dans cette campagne. Je voudrais ici vous dire que notre implication était totale. Totale dans quel sens? Vous comprendrez avec moi, il s'est passé un bon moment lors du conférence du gouverneur Téli Apolosi. Il a été recommandé à toutes les provinces de pouvoir mettre la main dans la pâte et allouer les 15% de leur budget provincial à faveur de la santé. Et dans les 15%, les 5% du 15% sera réservé à la lutte contre les VIH pédiatriques. Vous comprendrez avec moi que la province du Haut-Uélé n'est pas restée derrière et s'est engagée dans l'assignation qui lui a été confiée. Mais également, dans toutes les activités, ce n'est pas seulement l'activité de la vaccination dans la lutte contre la poliomyélite, même qui était la lutte contre la rougeole et la rubéole. Nous étions nous-mêmes au lancement, mais également plusieurs et notre TTI. Le numéro 2 du Haut-Uélé, Christophe Daramatata, a lancé ce message pour les prochaines campagnes de vaccination. Que nous nous adressons à la population, à commencer par nous-mêmes, parce que nous sommes également composants de la population. Chacun ce qui les concerne, de s'approprier la vaccination. Parce que la vaccination nous aide. Il y a des maladies telles que la poliomyélite qui est firme pour toute la vie. Mais si les parents, la communauté ne s'approprient pas la vaccination, demain nous aurons quel type de population? Nous aurons quel type d'homme? Il est vraiment impérieux et il doit que chacun de nous de pouvoir s'approprier la vaccination. C'est pour le bien-être de notre population, c'est pour le bien-être de nous-mêmes et c'est pour le bien-être de la nation congolaise. À en croire le vice-gouverneur, l'exécutif provincial du Haut-Uélé est déterminé à combattre la poliomyélite sur toute l'étendue de cette province. C'est ce qui justifie le déblocage par le gouvernement provincial via le truchement du gouverneur de province Jean Bakomito d'une enveloppe de 3 millions de francs congolais pour appuyer la campagne de vaccination. Quel a été l'apport de la société civile dans la campagne de vaccination contre la poliomyélite? Mbiko Anthony, coordonnateur de la société civile, pense que pour lui, la société civile a joué un grand rôle, celui de sensibiliser pour que bon nombre d'enfants soient vaccinés. Suivez-les au micro de Nancy Ileka. Se confiant à notre équipe de reportage dans le cadre de la campagne de vaccination contre la poliomyélite qui s'est déroulée à Issiro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, Mbiko Anthony, coordonnateur provincial de la nouvelle société civile congolaise de cette province, a, au cours d'une interview, parlé de la contribution de la société civile pour la réussite des opérations de vaccination anti-polio. Nous, comme société civile, notre rapport est que, parce que des fois, nous sommes toujours à côté de la communauté, nous sommes là pour accompagner aussi la communauté, voir ce qui se passe et ce qui ne marche pas. Comme notre rapport par rapport à la vaccination, nous sommes là presque partout et nous accompagnons les zones de santé, même la DPS et les ATEM pour la sensibilisation. Sensibiliser la communauté pour qu'elle se plaigne de la situation, ce qui se passe dans notre pays, surtout parce qu'il y a des fléaux de maladies chez nous. Alors nous sommes là pour accompagner les zones de santé par la sensibilisation. Nous sommes toujours sur le terrain.
Le coordonnateur provincial de la nouvelle société civile du Haut-Ouélé donne également son point de vue sur les fausses informations qui sont de nature à décourager certains parents à ne pas faire vacciner leurs enfants. Bon, s'il y a de telles actions, nous on recourt toujours aux autorités politico-administratives, on recourt auprès des autorités politico-administratives. On leur montre des informations et de ça ensemble avec les autorités pour chercher d'atténuer la situation. Voilà et puis comment nous sommes là. Parce qu'on s'est rencontré avec plusieurs de ces cas où les parents refusent que leurs enfants prennent des vaccinations, qu'on les vaccine. Alors nous, on recourt auprès des autorités politico-administratives et même les chefs coutumiers. Et puis, au Nord Kivu, la mesure du gouverneur militaire interdisant la circulation de longs véhicules à châssis localement modifiés, soutenus par la Fédération des entreprises du Congo Butembo. Les membres de cette corporation conduits par le vice-président Kasereka Mukiambouli ont rencontré les vice-gouverneurs policiers, les commissaires divisionnaires Louis Segon Karawa, ce mercredi au gouvernorat de la ville de Béni. Suivez. Nous sommes venus voir s'entretenir avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, quant à ce qui concerne sa mesure qui réglemente la route Kasindi-Beni-Butembo, qui est en construction. La mesure concerne l'interdiction de la circulation des véhicules à conteneurs hors normes, et précisément des véhicules à 4 XL. Le message, il y a eu un problème dans l'applicabilité de sa mesure sur le terrain. Alors nous avons trouvé une réponse. Nous lui avons dit que la mesure a été salutaire pour toute la population, y compris nous les opérateurs économiques, et que nous avons intérêt à accompagner cette mesure. Nécessairement, nous devons nous conformer aux normes telles que la mesure est écrite. Nous allons retirer les... Et puis, dans un autre chapitre, au Conseil de sécurité des Nations Unies, un débat a été ouvert sur la situation au Moyen-Orient et en Palestine pour la République démocratique du Congo. Notre représentant a appelé à la désescalade immédiate, au respect du droit international humanitaire et à une approche multilatérale équilibrée. La déclaration a été lue par son ambassadeur accrédité aux Nations Unies, l'ambassadeur Zenon Mukongo-Ngoyi. Suivez. La République démocratique du Congo exprime sa profonde inquiétude face à l'escalade des violences dans la région, notamment les affrontements récents impliquant plusieurs acteurs étatiques. Ces hostilités, par leur caractère désormais multidimensionnel, intégrant à la fois les dynamiques sécuritaires, humanitaires et économiques, ont causé des pertes civiles, endommagé des infrastructures essentielles et affecté des axes stratégiques de navigation avec des répercussions directes sur la stabilité régionale et internationale. Cette extension progressive des tensions, y compris dans le domaine maritime, illustre les risques d'un embrasement élargi et souligne, s'il en était besoin, que toute approche exclusivement militaire ne saurait offrir d'issue durable, mais exposerait bien au contraire la région à une escalade aux conséquences difficilement maîtrisables. En rappelant la résolution 2817 du Conseil de sécurité, nous réitérons notre appel à la désescalade immédiate, à la retenue de toutes les parties et au respect strict du droit international, en particulier du droit international humanitaire, dans le plein respect des principes consacrés par la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, s'agissant de la situation dans la bande de Gaza, bien que se félicitant de la nomination du haut représentant du Conseil de paix ainsi que de la désignation du commandant de la Force internationale de stabilisation, sans oublier les efforts engagés en vue
de structurer une réponse internationale coordonnée, la République démocratique du Congo demeure préoccupée par la fragilité du cessez-le-feu établi dans le cadre de la résolution 2803 du Conseil de sécurité et par la poursuite des violences. Et puis sachez en plus bref que l'usine Revin-Sarl, située sur la première île limitée spécialisée dans la fabrication et commercialisation de la boisson énergisante Power, plus connue sous le nom des moutons rouges, a été fermée. C'est suite à la découverte d'une substance non autorisée et dangereuse pour la santé introduite clandestinement dans la boisson énergisante. C'est ce qui ressort du communiqué de la Commission de la concurrence en collaboration avec l'autorité congolaise des réglementations pharmaceutiques. Et puis ces constats à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où certaines agences plutôt des voyages arnaquent les gens par manque d'informations. Elles permettent en vain des voyages à l'étranger et certaines personnes dépensent des grandes sommes d'argent. Je vous propose donc de suivre ces constats qui a été établi par Gisèle Olivier Toko. Voyager à l'étranger est un rêve pour de nombreux Congolais. À Kinshasa, plusieurs agences de voyage proposent leurs services pour faciliter l'obtention des visas et l'organisation de déplacements. Mais derrière certains de ces offres se cachent des réseaux d'escroquerie bien organisés. Cette situation met en lumière un manque de régulation et d'information. La population s'exprime. Nous avons tous constaté que les gens se font escroquer par ces agents-là, dû également par manque d'orientation, par manque de connaissances. Alors, déjà, nous le savons très bien qu'il y a des structures appropriées à travers laquelle nous devons nous orienter pour pouvoir également s'acquérir de nouvelles ou bien faire des démarches pour nos voyages. Alors, j'invite le jeune, les mamans, le papa, d'éviter de se confier à n'importe qui. Chance belé à Kinshasa, vraiment expliquer ma jeune, comment la jeune a souffert, quand on m'a voyagé et tout. À une agence membre Bakosi, agence Travel, Songolon Pakala, tout ce qui est direct Canada ou États-Unis, jeune à Jumbo, à une carte à démarche et tout, à vivre visa, voilà. Normalement, je voulais demander à tout le peuple congolais, vous allez un peu vigilants. Parce que nini visa va passer à mon ambassade, va passer à l'agence tu verras agence moi combien peu qui au sali la démarche et tout. Après un moment, résultat ça. Normalement, quand tu as besoin de visa, faut aller dans l'ambassade. Si vous leur donnez votre argent et ensuite ils disparaissent, nous avons constaté ce cas depuis un moment. Et c'est quoi, si vous avez envie de voyager, au lieu de passer par les agences, il faut directement aller vers les ambassades des pays. Malina la jeunesse congolaise, base à la vigilante, bangonio surtout, bangonio ils passent. Nous allons la monki à celle qui est naé. Oh, agence de voyage intel, voici là qui sont nini. Donc, bablo on est commis pour déranger, puis pour escroquer l'équipe, pour t'attendre pour mettre au voyage avec assurance. Mais qui me taper ça va visa nanda qu'on a. Oh, agence ils ont fait ça va visa et assurance et pour rater. Et oh, voyage express Canada, bablo on a nion surtout. Oh, tout ça, ça bablo moins que nous les gars na ambassade, les gars na pays na gouvernement canadien, net mama Canada Express one. Il faut qu'on remplisse les critères, non seulement la procédure normale. Pour qu'on assurer à 100% que nous avons un visa, nous allons voyager, nous tenir, nous surtout jusqu'au bout. Face à la multiplication des cas d'escroquerie, il devient urgent pour les autorités de renforcer le contrôle et de sanctionner les agences frauduleuses. De leur côté, les citoyens doivent faire preuve de vigilance avant de s'engager. Mesdames et messieurs,